Alors l'idée de la fabrication de ce prototype de simulateur de vol, c'était d'explorer les capacités qu'offrait cette nouvelle technologie qui est basée sur un cockpit, une planche de bord d'un avion qui peut être aujourd'hui un Cessna 172, mais demain un DR-40, un DR-400 ou tout type d'aéronef. Il y a une part de réalité virtuelle et une part de réalité qui est projetée dans la scène. Et la personne avec un casque comme celui-ci va pouvoir voir des éléments réels et le reste va être prolongé par du virtuel. Donc du coup, notre cahier des charges pour ce projet, c'était de faire une moitié de tableau de bord inspiré d'un Cessna 172 sans être forcément complètement représentatif, afin d'en faire un module transportable, compact, tout intégré, avec néanmoins la majorité de ce que va manipuler un pilote dans un vol classique. On maîtrise la chaîne de valeur depuis la conception mécanique à la fabrication, en passant par les aspects logiciels. Donc il fallait qu'on puisse voir en fait finalement le réel dans les scènes virtuelles. L'intérêt, c'est d'offrir à des organismes de formation, des écoles de formation, des écoles de pilotage, un outil modulaire qui permet aux élèves de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage sur le cockpit, découvrir son environnement pour réduire le temps passé dans les simulateurs ou compléter au cours de sa formation sur le simulateur, de manière assez autonome, il peut prendre un casque de réalité virtuelle et faire ses checklists, faire son apprentissage et faire ce qu'on appelle des amphicabines que j'ai pu pratiquer dans ma carrière militaire de pilote de chasse au préalable. Donc l'installation, c'est assez simple. On a une boîte qu'on pose au bord d'un bureau, on le bride, on rack le yoke et les manettes de gaz, on branche les câbles USB de ces deux éléments, on referme la trappe, c'est bon, c'est monté. Ça prend 1 à 2 minutes à monter maximum. Bon, on a une bonne prise en main, on a une bonne stabilité, la structure retransmet les efforts sans problème. L'achat et l'acquisition d'un tel simulateur de vol en mode réalité virtuelle coûte moins cher qu'un simulateur de vol qualifié. Et en fait, par la suite, l'organisme de formation va réduire sa location ou l'utilisation de ces simulateurs de vol qualifiés, dont le coût à l'heure de vol est très important. Donc c'est un gain qui est finalement double à l'acquisition et lors de la formation du stagiaire qui peut réduire ses heures d'utilisation de simulateurs qualifiés. Alors nous, on utilise Unreal Engine. Dedans, on va y intégrer des modèles d'avions. Et après, on vient enrichir de bases de données topologiques. En termes de précision, actuellement, on peut aller sous le mètre, en règle générale, pour les aéroports. Et pour le reste de la topographie, on peut être environ à la dizaine de mètres. Aujourd'hui, on a décidé de faire un Cessna 172. Cette planche de bord, elle a une certaine versatilité et Sysmove détient les compétences en interne pour faire n'importe quel type d'avion avec la même technologie. Par exemple, demain, on a une configuration différente. On n'a pas d'altimètre ici, mais il serait en bas, admettons. C'est très rapide en logiciel de pouvoir les intervertir. Mais ça encore, c'est un changement simple. On pourrait très bien imaginer que la façade avant s'enlève. On pourrait passer par exemple sur un tableau de bord Glass Cockpit, juste en changeant ce sous-ensemble-là qui est assez simple. Et nous, en logiciel, derrière, on peut s'adapter rapidement à un changement de configuration. Et aujourd'hui, c'est l'aviation, mais Sysmove ne s'interdit pas de proposer au secteur automobile, à différents secteurs de transport, des trains, des bus, cette technologie qui est complètement transposable finalement.